grandissant, j'ai toujours eu un problème avec la façon dont je ressemblais. J'ai toujours cherché à avoir mieux, à faire mieux, à être meilleur. J'ai cherché à m'aimer à travers l'accomplissement et le dépassement de soi. Ça fait 18 ans que je vis dans ce corps et aujourd'hui je me cherche encore. Mais je crois que je commence enfin à trouver une identité qui me correspond. Je me suis lancé cet objectif fou de perdre 3 kilos en partant de sec pour être encore plus sec. Et vous allez voir à travers cette vidéo que c'est bien plus qu'une simple perte de poids. C'est un moyen d'apprendre à mieux se connaître, soi-même, ses limites. C'est plus qu'un objectif à la con, c'est une quête de sens. 3 kilos, ça peut paraître banal, mais quand tu commences déjà sec, le moindre gramme que tu perds se voit automatiquement. Alors, vais-je réussir à atteindre cet objectif à la fin de cette vidéo ? Yo! Aujourd'hui on est le 1er octobre 2025, début de mon challenge 60 kg et je commence mon déficit avec 2800 kcal. Voilà la base avec laquelle je pars. Petit check-up du physique. Comme on peut le voir, j'ai encore un peu de gras sur le bas du dos et c'est à cet endroit-là que je vais essayer de perdre pendant ma sèche. Je fais actuellement 63,7 kg. J'ai un peu pris du poids entre temps à cause de la créatine, ça m'a fait un peu monter le poids. Je sais pas ce que ça va donner à 60 kg, mais ça va vraiment être insane, je pense. Ça va être n'importe quoi parce que déjà je pars sec. Attendez, je remets mon haut parce que là c'est un peu bizarre. Du coup, je pense que vous allez me demander mais pourquoi tu veux descendre à 60 kg alors que t'es déjà assez sec? Honnêtement, c'est juste un défi personnel que je me suis donné. Je trouve que je suis suffisamment sec pour être satisfait. Mais ouais, je veux essayer de descendre plus bas pour voir si c'est possible d'avoir un physique d'alien. Ouais, on verra bien. Là, je suis vraiment pas sûr de pouvoir atteindre 60 kg, sachant que c'est vraiment super peu. Ce qu'il faut retenir, c'est que je pars sec déjà pour finir giga sec. Et ça, c'est vraiment le secret d'une bonne sèche, c'est qu'elle soit la plus courte possible. Que forcément, si je vais être giga sec, il faut déjà que je parte d'une base assez sèche pour que ça prenne le moins de temps possible. Parce que plus on passe de temps dans le déficit calorique, plus ça devient difficile parce que t'as des espèces de troubles du comportement qui commencent à se créer, t'as faim tout le temps. Ça, c'est compliqué, ouais. Donc, faut partir d'une maintenance calorique assez élevée, là où tu te sens bien. À partir de ce moment-là, tu commences à descendre tes calories. Et pour faire ça, on vous donne un alcool, c'est ça. On vous dit, si votre cœur... Chaque fois que je suis en déficit calorique et que je commence à voir les calories qui baissent, ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas prendre de petit déjeuner déjà. Comme ça, ce qui me permet d'avoir un maximum de calories le soir. Moi, personnellement, je suis un mec qui n'arrive pas du tout à dormir quand j'ai pas le ventre plein. Et ce que je fais aussi, c'est que je mange plus de riz et à la place, je prends plutôt de la farine de riz. Je mélange ça avec de l'eau bouillante, ce qui me fait genre une espèce de crème de riz. Pour le même nombre de calories, t'as beaucoup plus de volume et ça te blinde plus le ventre. Et aussi notre tactique, j'aime bien manger beaucoup de galettes et plein de fruits et de légumes. Voilà, petit tuto pour ceux qui veulent. Je mets de la farine de riz. Donc le ratio à peu près c'est 1/5. Donc si je mets 100 g de farine de riz, il faut que je mette 500 ml d'eau. Donc là je mets 120 g. Ensuite j'ajoute de l'eau bouillante. Je mets 550. Je touille. Faut bien que l'eau soit bouillante, sinon vous risquez d'avoir un truc super liquide et c'est pas ouf. Nous ce qu'on veut vraiment c'est avoir un résultat comme ça un peu crémeux. Vous voyez que là, juste avec 120 g de farine, j'ai tout ce volume, alors qu'avec du riz, 120 g, ça aurait vraiment pas été autant. Appétissant, n'est-ce pas? Bon, évidemment, il faut accompagner ça avec des légumes, de la viande ou quoi, comme du riz. Ça, c'est mon dessert, plein de galettes et plein de fruits et du fromage du skyr. Donc là, vous voyez vraiment, ça c'est 800 kcal et il y a tellement de volume. La stratégie vraiment, quand vous êtes en sèche et que vous avez peu de calories, c'est de manger que des aliments peu caloriques et avec beaucoup de volume. Ça va vous apporter de la satiété tout en mangeant très peu de calories. Donc typiquement, les aliments comme les amandes, faut les éviter parce que c'est super calorique et très peu volumineux. Et ouais, c'est important d'avoir des aliments qui vous font plaisir. Moi, personnellement, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui kifferait manger ça. Mais ouais, pour moi, c'est un plaisir. Et ça fait plus de 6 mois que je mange ce genre de trucs. Après là, dans mon logement, j'ai pas de congélateur. C'est un peu dommage. Parce qu'en général, à la maison, du coup, moi, je mange des fruits rouges surgelés. Et ça, c'est tellement bon avec des galettes.
le plus important, c'est de pouvoir le faire sur le long terme. Donc trouver des trucs qui vous font plaisir. Et ça, c'est ma petite stratégie pour pouvoir avoir des pas en plus, c'est de manger en marchant. Là, j'ai pas trop de place, mais généralement à la maison, juste en marchant, en mangeant, je fais à peu près 7000, 6000 pas par jour, ce qui est totalement énorme. Donc pour atteindre mon quota de 25 000, c'est super facile comme ça. Et pour tout ce qui est problème de digestion, en vrai, vous pouvez essayer, je pense que ça fait rien. Parce que moi, j'ai pas eu de problème pour le moment. Ça fait plus d'un an que je fais ça. Donc ouais, vous pouvez tester et vous allez voir, mais cheat code pour faire les steps, c'est incroyable. Du coup, ouais, j'arrive vraiment plus à manger en étant assis. C'est trop étrange. On s'habitue vite. Stratégie pour avoir plein de pas, c'est de trouver des petites tactiques comme ça dans la journée qui vont permettre de faire plus de pas. Ça peut être genre faire des appels en marchant, écrire des messages ou jouer aux jeux vidéo sur le téléphone par exemple. C'est parti pour la pesée du matin. J'espère qu'il y aura de bonnes surprises parce que j'ai bien chié. Là, je me sens plat de malade. Donc en vrai, je pense que je m'attends à un bon poids quand même. C'est incroyable. 62,75. Troisième semaine de mon objectif 60 kg et franchement le poids il drop super vite. Et je pense que c'est parce que j'ai principalement perdu beaucoup d'eau, c'est surtout ça au début. Et ouais, je suis très content de l'avancer. Et pendant les séances de sport, je sens que ça commence quand même à être compliqué. En ce moment je suis en upper-lower avec 4 séances par semaine et je sens que les 2 dernières séances de ma semaine, ça commence à être compliqué. J'arrive pas à tout le temps faire des giga bonnes perfs, mais en vrai pour le moment ça se tient. Parce que j'avais déjà fait une sèche il y a 2 ans et j'étais descendu beaucoup trop bas, donc c'était une terrible erreur parce que du coup j'avais plus d'énergie pour mes séances. Je mangeais 1800 kcal par jour et ouais, j'ai complètement perdu toutes mes perfs. C'est vraiment ça qui cause la perte de muscle. C'est le fait de pas suffisamment manger, donc de pas avoir assez d'énergie pour continuer à bien pousser à la salle. Donc là pour le moment je reste à 2500 kcal. On va voir au fil du temps si mon poids il continue à baisser ou pas. Je réajusterai en fonction de ça. Mais pour le moment je suis très content. Comment c'est la galère aujourd'hui? J'ai oublié ma balance à la maison et comment le faire? Je sais pas. J'ai quand même une solution. La technique ici, c'est vraiment de prendre des aliments où tu connais à peu près le grammage. Donc je sais qu'une galette, ça fait genre 7,6 grammes. Genre manger des conserves qui sont déjà pré-pesées. Ça, c'est nickel. Je vais essayer de faire avec. Et avant de manger à midi, je vais aller acheter une balance. Peu importe le temps qu'il fait, il va aller chercher la balance, parce que c'est super important. Let's go! Finally arrived to the destination. Perfect. Bah apparemment, il n'y a pas de balance alimentaire, je suis cook. On va essayer de tanker 3 jours comme ça, le temps que je commande balance, parce que là, ça va pas le faire. Aïe aïe aïe. Ce que je peux faire par exemple, du coup, c'est de prendre des galettes épeautres et je pouvre le paquet pour la journée. Je sais que ça fait genre 130 grammes le paquet. Pour les protéines, ce que je peux faire, c'est de prendre des œufs parce que je sais que ça pèse entre 50 et 55 grammes. Et les fibres, bah, je prends des conserves. Par exemple, on a ça fait 440 grammes que je vais pouvoir manger sur la journée. C'est parfait. Et même pour les protes aussi, je peux prendre du thon, c'est facile à traquer. Donc ouais, en vrai, je peux me débrouiller sans, ça va le faire. Bon bah voilà, cette semaine ça va être sans balance, on va faire avec. Et ça va rajouter du challenge au challenge. En vrai c'est peut-être le signe pour ne pas dépenser de l'argent inutilement. Là ce que je peux faire c'est, j'ai les aiguillettes de poulet que j'ai achetées hier. J'en ai mangé 153 grammes. Sur le paquet c'est marqué 500 grammes. Je fais juste la soustraction et je peux manger ça pour la journée. Et ce que je peux faire aussi c'est de surestimer ce que je mange. Comme ça je suis sûr d'être en déficit. Je suis à plus de 1 kg en moins. Et je sais pas si ça va se voir avec les images, mais je trouve que je suis déjà plus sec. Et en vrai j'ai pas de perte d'énergie. J'arrive encore à pousser à la salle et ça c'est parfait. Voilà, c'est tellement bizarre de pas peser, je suis sûr que c'est les bonnes proportions normalement, hein, avec ce qu'il y a indiqué sur les conserves. D'ailleurs vous pensez que ça marche avec la balance comme ça? Non, je vais pas le faire, c'est dégueulasse. J'ai 3 pommes ici. Normalement, ça fait 330 grammes parce que j'en ai mangé pendant 4 jours d'affilée et j'en prenais toujours 3 à chaque fois et ça faisait à peu près 320 grammes, 330 grammes. Donc, normalement, c'est ok.
Par contre, je commence à en avoir marre de manger des galettes. Je pense que je vais devoir aller m'acheter, je sais pas, du riz. En fait, non, le problème, le riz, c'est que je peux pas le peser. Ça va être compliqué. Donc, pour les glucides, qu'est-ce que je peux prendre? Sinon, je me fais 500 grammes de riz sur un jour. Et j'ai 2 bananes. Là, elles sont pas très grosses. J'ai un peu l'habitude. Donc, ça doit à peu près faire 100 grammes chacune. Cannelle. Et on a une petite salade de fruits. C'est nickel. Un carreau, 10 grammes. Wow. Comment elle est dure la séance aujourd'hui. Je me sens vraiment pas dans mon assiette. Bah bon, il y a des jours comme ça arrive. Et parfois, ouais, c'est juste un clic mental. Il faut juste shifter son cerveau et y aller. Ah oui, d'ailleurs, je voulais dire un truc. Il y en a, quand ils veulent sécher, ils baissent leur poids sur les exercices pour faire plus de répétitions, pour espérer cramer plus de calories. C'est vraiment pas la meilleure chose à faire parce que déjà, on va potentiellement plus brûler de calories sur des grosses charges. On va vraiment chercher à pousser lourd, à se dépasser. Et aussi pour le maintien musculaire, c'est super important. Il faut vraiment essayer de garder la même charge qu'au début. Parce que vraiment, si on commence à baisser les charges, on va potentiellement perdre du muscle. Et ça, on n'en veut pas trop. Oh, j'ai trop mangé. Oh, je suis gragasse. J'ai déjà vu un ventre avec des abdos. C'est trop bizarre. Yo, début de la semaine 4. Mon poids toute la semaine, il a fait que de monter. Je sais pas pourquoi. Déjà, c'était dur de traquer parce que j'avais pas de balance. Mais j'ai vraiment fait attention de rester bien dans mes cales avec tout ce que je pouvais faire. Et mon poids, il augmentait. Enfin, il y avait beaucoup de fluctuations. J'avais des 63,3 et trucs comme ça. Je sais pas vraiment ce que ça va donner aujourd'hui. On va voir. Mais j'espère que ça va redevenir stable parce que bon, je m'inquiète pas parce que je sais que ça veut pas dire que j'ai repris du gras ou quoi. C'est vraiment genre une fluctuation classique. Ça peut être de l'eau, ça peut être n'importe quoi. Aïe 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 aïe. Là, évidemment, ça doit être de l'eau ou je sais pas quoi, mais aïe, bon, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais rester comme ça à 2500 jusqu'à demain et si ça baisse toujours pas, je vais commencer à baisser mes cales et ouais, on verra bien. Alors, on est le lendemain, mon poids il a légèrement baissé. Je sens que je fais beaucoup de rétention d'eau en ce moment, je sais pas pourquoi, je me sens très flotteux. Donc, je vais pas plus m'inquiéter que ça et on va voir plus tard. Ce que je vais faire ce matin, c'est du montage. J'ai un bureau qui s'élève. L'année dernière, pour Noël, j'ai eu mon petit setup de marche avec un petit tapis de marche et un bureau qui se surélève. Mais mon tapis de marche s'est cassé au bout de 1 mois. J'avais trop le seum. Et j'ai pas pu le renvoyer parce que j'ai acheté Amazon Marketplace, je crois, un truc comme ça. Et ça avait pas tenu le coup. En ce moment même, je monte ma 4e vidéo YouTube. Là, ça m'a pris 8 heures de travail pour la monter, juste pour la monter. Je savais pas que le montage était aussi long. Je le fais parce que ça me fait kiffer et en vrai, ça va. Vu que c'est un peu kiffant, je sens pas les 8 heures passer, mais je vous avoue que c'est un peu aliénant quand même. Ah oui aussi, en ce moment, j'ai débloqué une petite compétence, c'est super sympa. J'ai appris à faire des miniatures sur Photoshop. Genre, ça, du coup, c'est ma première miniature que j'ai fait en une soirée. J'ai appris ça vendredi soir, donc là on est dimanche. En une soirée, j'ai réussi à sortir un truc pas mal pour une première. Hein. Je la trouve pas mal. Zoom, voilà. J'ai enfin fini 15 heures de travail pour une vidéo de 7 minutes 30. Je passe plus de temps à faire ça que travailler les cours, c'est une dinguerie. Pour créer mon déficit calorique, je fais pas vraiment de cardio. Ce que je fais en revanche, c'est que j'aime bien la tactique des steps. C'est confortable, c'est pratique. À n'importe quel moment dans la journée, tu peux marcher. Par exemple, en mangeant, en allant à la salle, entre les pauses, le midi, entre les cours. À n'importe quel moment, en fait, tu peux marcher. Et ça, accumulé sur la journée, petit à petit, ça crée une grosse dépense calorique. Et ce qui se facilite énormément la dépense calorique. Parce qu'avant, je faisais énormément de HIIT, de cardio intensif, des trucs comme ça. Mais je trouve ça horrible. Tu dois sortir le tapis, tu dois prendre 15 minutes. Et en plus, à la fin, tu transpires de malade. Donc, tu dois te doucher. C'est pour ça que vraiment, que les pas, je trouve ça super pratique. C'est une tactique qui me plaît. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Évidemment, si vous aimez faire du HIIT ou quoi, du cardio intensif, vous pouvez le faire. Le plus important, c'est de pouvoir le faire et de tenir sur le long terme. Parce que c'est ça qui va apporter vos résultats. C'est le long terme. Avec de la persévérance, ça descend, les gars. Ça descend. Petit à petit, mais sûrement. Même si c'est un peu compliqué. Là, 4e semaine quand même, quasiment 2 kilos en moins. En vrai, c'est bien.
suis levé à 7h, j'ai fait 1 heure de marche pour venir à la salle et elle est fermée. S'il vous plaît, Basic Fit, ouvrez la salle pour que je fasse les jambes parce que là c'est vraiment relou. La sèche qui ne se passe pas comme prévu. Si même Basic Fit me met des bâtons dans les roues, ça va pas le faire. Bon bah j'ai bien fait d'attendre 40 minutes. C'est enfin ouvert. Les amis, je suis en train de me remettre en question. Est-ce que ce défi est possible en fait finalement? Est-ce que mon corps va tenir 60 kilos? C'est super peu pour ma taille et pour le niveau de sèche que j'ai pour l'instant. J'ai vraiment envie de vous montrer que c'est possible et juste de voir à quoi je ressemble à 60 kilos. Mais est-ce que ce défi est un petit peu débile quand même? J'ai envie de vous dire que parfois dans la vie, faut tester des choses et parfois faut se tromper et parfois faut se manger le mur pour comprendre. Ouais, souvent quand on entreprend quelque chose, on a beaucoup de doutes, de bâtons qui arrivent dans les roues et faut savoir lutter contre ça. C'était mon petit message de motivation. Il ressemble à un Pokémon, non? Hey, on est le 3 novembre et aujourd'hui, je pense que c'est la fin de mon défi 60 kilos. Parce que je m'en suis rendu compte que c'était un peu un défi à la con. Et ça fait depuis super longtemps que je suis en déficit parce que j'étais déjà remonté pour redescendre mes calories jusqu'à maintenant. Et je sens que mon corps, il est giga fatigué. Je me sens misérable au quotidien. Et donc, dans le contexte dans lequel je suis, qui est de vouloir créer des vidéos, d'être bon en cours et tout, le déficit, c'est pas vraiment une très bonne idée. Surtout que là, ça fait longtemps que je suis dedans. Donc, je pense remonter mes calories petit à petit pour atteindre mon maintien calorique. En soi, cet objectif, il était pas quand même mauvais parce que je savais qu'au début, en me fixant 60 kilos, j'allais pas les atteindre. Enfin, en partant de là où je suis, perdre 4 kilos, c'était incroyable. Mais quand même, j'ai réussi à avoir une plutôt bonne sèche qui me satisfait. Vous verrez peut-être les images, mon bas du dos, il est beaucoup plus dégagé qu'avant. Je trouve que ça a quand même beaucoup progressé. Quand tu pars avec un niveau de sèche comme ça, en général, perdre 1 ou 2 kilos, c'est énorme visuellement. Mais ouais, j'ai fait le pour et le contre et je me rends compte que c'est pas du tout une bonne chose. Donc voilà, je m'arrête ici. Donc du coup, je vais essayer de faire une reverse diet. C'est le régime inversé qui a été beaucoup popularisé par Michael Gundil et Lucas Guif. Et normalement, je suis censé garder le même taux de sèche, mais en mangeant beaucoup plus. Théoriquement, vers les 3200-3400 kilocalories. Donc je vais essayer ça, on va voir si ça fonctionne. Bon, ouais, mais là, mon corps, il est fatigué de fou. Je sens que je fais beaucoup de rétention d'eau et mon poids, il ne descend pas du tout. Parfois, faut se fixer des objectifs ambitieux comme ça. Comme à l'époque, quand j'ai lancé un compte de musique sur TikTok, YouTube, je savais pertinemment que j'allais pas devenir connu et percé. Ça m'a apporté plein de bonnes choses parce que je me suis amélioré dans la musique, dans le chant. J'ai développé ma créativité. J'ai appris pour la première fois à monter des vidéos, à faire de l'étalonnage et tout. Et ce que j'ai appris à cette époque, ça m'apporte beaucoup aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a inspiré. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et moi je te dis à la prochaine. Ciao!